Bonjour les amis, alors comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui test dans le bac, comme tous, il devait y passer, ça c'était sûr. Donc je parle de qui? Donc du Z30. Donc je l'ai mis en version Joyery, sensibilité à fond comme vous pouvez voir, il n'y a pas de faux signaux comparé à certains détecteurs. Et je vous confirme qu'il est bien allumé. Donc, apparemment très stable, surtout qu'il y a la grosse porte en fer. D'autres détecteurs que j'ai testés sur ce banc qui étaient déjà à cette place-là donnaient déjà des faux signaux. Lui, non. Donc, nous allons faire le test avec la Napo, la Loulou pour la grosse, les gros pavés, le jeton pour le laiton, la Bazor pour l'aluminium, la 1 euro pour les monnaies qu'on va trouver sur le sable, tout ça, et le fameux plomb-sac. Alors, plomb-sac, on va le faire en dernier avec l'aluminium. On va partir déjà sur les gros modules, c'est-à-dire la Loulou, puis la Napo. Allez, on est parti avec la Loulou. Alors, je sais plus si je vous ai dit ici, sensibilité à fond et en joaillerie. Joaillerie, c'est ce qu'on utilise avec le Vanquish. Et c'est, il capte un peu la pièce, on dirait. Et donc, ce que je capte avec le Vanquish, que je capterai, j'utilisais avec le 250. Donc, en fait, c'est le programme passe-partout de joaillerie. Allez, c'est parti. 10. Nos problèmes. 15. 20. Nos problèmes. 25. Est-ce qu'il sature? Non, non, sature pas. Non, non, il n'y a pas de saturation. Très réactif. Bon, le son n'est pas très beau. Ils auraient pu faire un son aigu pour les joailleries. Mais bon, ils ont l'impression qu'ils ont fait à l'envers des autres détecteurs. 30. On l'a à 30. Même en allant vite. Doucement. On l'a. Avec une petite saccade légère en fond de sonorité qui donne l'impression qu'à 35 il n'ira pas la chercher. Ouais, très saccadé. Non, 35 on creusera pas. Donc ça c'était que la Loulou. Allez, la Napo. 10 centimes Napoléon. 15. 20. 25. 30. Vous entendez le petite hésitation de temps en temps. On sent qu'il est en limite. 30, il la prendra. Hein. Mais on sent qu'il est à la limite. 35, il ne la prendra pas. Donc ça annonce... Ouais. Ça va annoncer que les petites cibles, style plomb-sac, pas chercher à comprendre, ça ira jamais à 30, hein, je pense pas. Donc, on va passer à la pièce, le jeton en laiton. On va directement à 20, hein. Je pense que ça doit être quand même une formalité à 20.
25. Alors, pour l'instant, sur ces modules qu'on a fait, que j'ai fait, on peut dire qu'il s'en sort aussi bien que des grandes marques. Donc ça, on peut pas dire. Pour l'instant, c'est équivaut. Il y en a même qui se sont arrêtés à 25, qui ne sont jamais allés jusqu'à 30. Alors, est-ce que le laiton, il va le prendre à 30, sachant que c'est un module, c'est moyen, hein. Il fait quoi, 1,5 cm, 1,5 cm, voire 2. Ouais. Pas très épais, hein, c'est épais comme une pièce de 1 euro. 30. Non, pas 30. On a un son, mais on passe son chemin. Donc 25. Donc pour l'instant, il se débrouille pas mal. La 1 euro. En général, la 1 euro, elle est captée pareil à 25. Sur la majorité des détecteurs que j'ai, 1 euro, elle s'arrête à 25. Donc je pense pas qu'il fera 30. 20. 25. Il a déjà son double son qui se fait léger. 30. Eh ben, il me ferait mentir. Parce qu'il fait quand même un son qui donnerait quand même envie d'hésiter. Je creuse pas. Comparé aux autres cibles d'avant, où c'est clair qu'on creuse pas. Pourtant, les autres cibles, les deux premières étaient déjà plus grosses. Donc la bobine quand même est quand même assez efficace, envoie quand même assez bien les ondes. Donc je pense que la bobine, elle est quand même d'une assez bonne qualité, point de vue pénétration dans le sol. Et nous allons finir avec l'aluminium et le plomb de sac. En général, le plomb de sac, c'est du 20, limite 25 suivant les appareils, mais souvent c'est du 20. Ah, d'abord, la Basor aluminium. « 20 ». 25, bien. 30. Ah là, 30 par contre. L'aluminium, il n'est pas aimé. Le laiton passe mieux. Et nous allons finir donc avec le petit plomb. Je rappelle, hein, le plomb, si on arrive à l'avoir à 25, c'est que la machine est assez performante. Je rappelle, c'est le plomb de sac, hein, tout le monde en trouve. Vous savez la taille du plomb de sac, en général on le trouve presque en surface, hein. Donc 20. Et là 25. Ah, il faut aller doucement peut-être. Donc c'est ce que je disais, si à 25 on arrivait à l'avoir, ça a été génial. J'ai dit, en général, on l'aura peut-être à 20 comme tous les détecteurs. Et bah, c'est ce qui se passe, hein, c'est 20. Il n'y a pas de mystère. Alors, verdict. Pour moi, qu'est-ce que j'en pense, point de vue test en bac. Donc, je ne sais pas vous ce que vous allez en penser. De toute façon, vous allez faire sûrement votre avis. Point de vue bac, point de vue test en bac, donc je rappelle, c'est de la terre végétale. Donc c'est de la terre qui a été, des terres qui a été trouvées dans des sacs. C'est donc fait avec du terreau universel, donc zéro ferreux à l'intérieur, parce qu'ils ne vous vendent pas des sacs avec des fers dedans. Donc c'est vraiment une terre neutre qui a été super compactée pour retrouver un peu
le principe du sol dans nos champs. Donc c'est pas juste mis comme ça et ces meubles, hein. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment durci pour retrouver les contests en gros le plus près de ce qu'on pourrait trouver dans le contexte naturel. Donc pour moi, point de vue efficacité, il se comporte très bien. Il est assez réactif. Il va chercher quand même assez profond. Il est très stable. La preuve, c'est qu'il est toujours allumé. Hein. Il ne s'est toujours pas arrêté. Hein. Voilà. Donc là, je l'ai en tout métaux. J'ai voulu tester, voir. On sait que en tout métaux, c'est plus puissant des programmes. C'est là où la machine a le plus gros de la puissance. Rappelez-vous, hein, où allait l'aluminium. Je suis à 30. Vous voyez, je l'ai pas mieux. Donc je pense que vraiment il est à sa maximum de la puissance, c'est 25. Mais bon, voilà, faut vous dire, c'est pas non plus un haut de gamme, c'est un 13 kHz. Et je trouve quand même qu'il est assez performant sur le banc test. Après, voir sur le terrain ce qu'il va donner, mais bon, je pense qu'il va donner quand même satisfaction. Le seul bémol, voilà, c'est ces deux critères, c'est que ils ont mis en tout métaux, ils ont mis le son aigu, ce qui n'est pas logique. En tout métaux, on aurait dû avoir des graves. Et puis dans les autres programmes, ils auraient dû mettre les aigus et on a des graves. La preuve, je vais le remettre. Alors, j'ai pris au hasard. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi l'impression que l'haut-parleur est de mauvaise qualité. Quand on écoute ce cric à la fin, on a l'impression que l'haut-parleur, c'est vraiment du bas de gamme qu'ils ont mis dedans. Donc, je ne vais pas le démonter, mais je serais tenté de démonter pour mettre un petit haut-parleur plus précis, plus efficace. Mais bon, je vais peut-être pas le faire. Je vais voir déjà avec le vendeur s'il peut me résoudre mon problème de cristaux liquides. Ça veut dire si il faut que je renvoie la machine, ou s'il m'envoie un boîtier, ou je sais pas, ou s'il fait rien du tout. S'il fait rien du tout, bah là oui, je démonterai pour essayer de voir comment est l'haut-parleur à l'intérieur et en mettre un de meilleure qualité. De toute façon, les garanties sur les appareils chinois, je pense pas que vous allez le renvoyer dans le pays d'où il vient, parce que d'en mettre 10 ans déjà, un mois pour y retourner, le temps qu'il décide de le regarder, le temps qu'il vous le renvoie, au bout de 6 mois, vous avez peut-être la chance de revoir votre appareil. Et donc, le problème le plus important sur cette machine, je persiste et je signe, c'est le poids. Son poids est vraiment trop important pour une machine qui paraît si légère. Vous voyez, là vous pouvez pas sentir, mais on sent une poussée du détecteur comme ça, là, du disque qui a envie de se plaquer au sol tellement que le disque est lourd. Hein. Je pense qu'un disque plus léger, style le disque qui équipe tout ce qui est en fait T2, G2 qui sont plus légers, pas la version chinoise, mais vraiment les T2 et G2 qui sont plus légers. Je pense que si ça pouvait s'adapter là-dessus, ce serait pas mal. Ou Goldbug ou tout ça. De toute façon, c'est la même machine. Goldbug et G2, c'est la même machine. C'est juste la marque qui change. Bref, on se retrouvera avec cette machine, bien sûr, sur un terrain hein, pour le tester. Et puis voilà.
Bon, vous aurez sûrement pas la vidéo du test sur le terrain. Vous comprenez, vous savez le pourquoi du comment. Les anciens qui me suivent et qui ont suivi mon affaire. Donc, il n'y aura pas la vidéo sûrement sur machin, mais lui ira bien sûr sur le terrain pour voir ce qu'il donne. À la rigueur, je pourrais vous donner mon avis à la fin dans un test ou dans une autre vidéo de détecteur. Sur ce, bah, je vous dis à plus. Hein. Allez, ciao. Oui, je suis toujours là. Je voulais juste vous montrer un petit truc que je ne vous ai pas montré dans la dernière vidéo. C'est le Pinpointer. Il a un son qui est vraiment particulier que vous ne trouverez pas sur d'autres détecteurs. Alors là, vous avez le son du détecteur sans Pinpointer. Et puis dès que vous mettez le Pinpointer en route, vous avez vu ça? C'est magique, hein? On n'a jamais vu un Pinpointer pareil. C'est marrant. Allez, cette fois, je vous dis vraiment à plus. Ciao.